Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. C'est parti pour la semaine mondiale de l'éducation aux médias à l'information. C'est une semaine pour sensibiliser et initier les jeunes à la bonne utilisation des outils de communication. Elle est célébrée au Burkina Faso par EduCommunique sous le thème Les nouvelles frontières numériques de l'information, l'éducation aux médias et à l'information pour l'information d'intérêt public. On en parle dans ce journal. Et puis, à 2025, le quota des pèlerins burkinabés reste inchangé. 8143 places accordées aux pèlerins burkinabés. Le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque l'a affirmé ce matin au cours d'une conférence de presse. Le comité invite également les pèlerins qui désirent s'inscrire de le faire dans les agences de voyage et de tourisme agréées. On en parle aussi dans ce journal. Et puis, nous parlons des 12 personnalités culturelles de l'année. Une soirée dédiée à rendre hommage aux acteurs culturels méritants de la culture burkinabé. Cette 13e édition se tiendra sous le thème « L'ouverture », un thème qui permettra la participation de plusieurs acteurs des différentes villes du Burkina Faso. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Et nous débutons par le Conseil des ministres. Les toges des magistrats et des greffiers désormais en faso d'Anfani. C'est la précision du Conseil des ministres d'hier. Le Conseil des ministres a également adopté un projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. Le résumé des conseils des ministres avec Daouda Yameko. Après la toge des enseignants-chercheurs, la tenue scolaire des élèves, c'est désormais les costumes d'audience des magistrats et des greffiers qui seront confectionnés en faso d'Anfani. Selon le ministre en charge de la justice Edasso Rodrigue Bayala, cette décision a été participative et les discussions se poursuivent avec confessions judiciaires, c'est-à-dire les avocats, les huissiers et les notaires, pour qu'ils puissent emboîter le pas. En termes de coût, les nouveaux costumes d'audience des magistrats et des greffiers sont 5 fois moins chers que ceux importés, a martelé le ministre. Le Conseil des ministres a également adopté un projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales dans l'optique de corriger certaines insuffisances et d'opérer des réformes. Dans ce nouveau projet de loi, on note entre autres la durée légale de service qui était de 18 mois est ramenée à 12 mois, le rétablissement de la catégorie des militaires du rang dans la hiérarchie des personnels de la gendarmerie nationale pour être conforme avec les autres armées, la possibilité pour tous les officiers issus du rang d'accéder à tous les grades de la catégorie des officiers, la possibilité de nommer les officiers du rang parmi les adjudants-chefs ayant au moins 3 ans d'ancienneté de grade, l'avancement à titre posthume, a rapporté le ministre en charge de la sécurité, Mahamoudou Sana, qui a représenté le ministre en charge de la défense, Kassoum Koulibaly. Le professeur Youssouf Ouedraogo est désormais admis à la retraite. Enseignant de grammaire française, le professeur a dispensé son dernier cours à l'université Joseph Kizerbo hier en présence de ses collègues et anciens étudiants. Germaine Farama. C'est dans l'amphithéâtre Bakari Koulibaly que le professeur Youssouf Ouedraogo a dispensé le dernier cours de sa carrière sur les théories de fonctionnement interne des langues. Après 35 ans de service, ce professeur de grammaire française, premier burkinabé à enseigner la matière à l'université, fait valoir ses droits à la retraite. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment, on va dire, de fierté, un sentiment de réconfort, parce que je sais que je suis parti avec donc le sentiment d'avoir une certaine relève. En 35 ans de service, professeur Youssouf Ouedraogo a encadré 118 mémoires et 18 thèses de doctorat. Parmi les étudiants qu'il a encadrés figure un professeur titulaire, des maîtres assistants et des assistants enseignants-chercheurs. C'est l'exemple du docteur Boukari Nebié. Le professeur Youssouf Ouedraogo, c'est celui-là qui
quand nous étions encore en première année, on le voyait venir à l'université les dimanches pour travailler. Donc humble, travailleur, très méticuleux dans tout ce qu'il fait. Le professeur Youssouf Ouedraogo nous a influencés d'une manière ou d'une autre. Pour la directrice de l'unité de formation et de recherche en lettres, arts et communication, le professeur Youssouf Ouedraogo mérite sa retraite au regard de la relève qu'il a préparée. De plus en plus, les ressources humaines font deux fois à l'université, mais pour ce qui est de l'option grammaire française, le professeur Youssouf Ouedraogo, qui nous a formés, a pris le temps en tout cas d'assurer la relève là avant d'aller à sa retraite. Donc le problème ne se pose pas pour ce qui concerne l'enseignement de la grammaire française. Dès que nous étions étudiants, quand on rentrait dans les salles de cours, il n'a jamais réclamé le silence. C'est son cours qui imposait le respect, le silence et même la discipline parmi les étudiants. C'est avec des témoignages et des applaudissements d'étudiants, de collègues et de promotionnels du professeur Youssouf Ouedraogo, y compris son professeur, Dr Prosper Compaoré, que la cérémonie a pris fin. Professeur Youssouf Ouedraogo a occupé plusieurs fonctions à l'université Joseph Kizerbo, dont la fonction de secrétaire général pendant 20 ans. Il a débuté sa carrière à l'université en 1989 et est devenu professeur titulaire en 2019. Je vous l'annonçais en titre également. Aujourd'hui débute la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Une semaine qui se tient du 24 au 31 octobre 2024 sous le thème « Les nouvelles frontières numériques de l'information, l'éducation aux médias et à l'information pour l'information d'intérêt public ». Au Burkina Faso, la semaine est célébrée par EduCommunique. Elle a fait part de ses activités en cours ce matin. Les détails toujours avec Germaine Farama. Pour cette semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, célébrée du 24 au 31 octobre, EduCommunique jette un regard sur les élèves qui sont de grands consommateurs de réseaux sociaux. Pour EduCommunique, ces élèves sont malheureusement exposés à toutes sortes d'informations sur les réseaux sociaux, les unes aussi fausses et manipulées que les autres. Le choix des élèves pour cette journée, parce que ce sont eux qui sont les grands utilisateurs des réseaux sociaux, parce qu'on les appelle les nés avec le digital. Ils sont exposés aussi à plusieurs formes d'informations, la désinformation et surtout la montée des discours de haine. Nous accordons l'importance à toutes nos excuses, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et pour poursuivre, pas de changement de quota de pèlerins à la Mecque en 2025. Le nombre de 8143 est toujours maintenu. Le coût provisoire est de 3 226 500 francs CFA. Le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque invite les futurs pèlerins à s'inscrire dans les agences de voyage et de tourisme agréées. Le comité d'organisation était face à la presse ce matin à Ouagadougou. Nous en savons plus avec Abdoulaye Kinda. Le HADS 2025 est officiellement lancé et le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque invite les futurs pèlerins au respect du délai des inscriptions. Cette année, les autorités saoudiennes ont adopté de nouvelles directives pour un meilleur encadrement sanitaire des pèlerins. Pour ce qui est du quota de cette année, il est le même que celui de 2024, c'est-à-dire 8143 pèlerins. Toutefois, nous poursuivons les négociations avec les autorités saoudiennes pour avoir un quota supplémentaire, afin de permettre aux agents de voyage de tourisme agréés et aux futurs pèlerins de procéder aux formalités et de s'acquitter des différentes exigences dans les délais. Nous avons décidé de maintenir de façon provisoire le coût du Hajj de l'édition 2024, soit 3 226 500 francs CFA. Lorsque tous les coûts des différentes prestations saoudiennes, du billet d'avion,
et de la prestation des agents de voyage de tourisme seront connus et stabilisés, le coût définitif du Hajj 2025 sera communiqué aux pèlerins et aux différents acteurs à temps à travers les canaux appropriés. Pour le représentant du ministre en charge de l'administration territoriale, les inscriptions doivent se faire auprès des agences de voyage agréées. Je lance un appel solennel à l'ensemble des acteurs du pèlerinage à privilégier l'intérêt du pèlerin et à travailler à rehausser l'image du pays. La présente cérémonie de lancement constitue le top départ officiel des activités du Hajj 2025. Aux agents de voyage et de tourisme agréés, vous avez la plus lourde responsabilité dans l'organisation du pèlerinage et toute défaillance à votre niveau se répercute inévitablement sur l'ensemble du processus. J'en appelle à votre sens élevé de responsabilité, à votre engagement et à votre détermination à travailler pour offrir de meilleures conditions d'accomplissement des rites aux pèlerins que vous allez recruter. Je vous appelle également à vous départir de toute complicité dans la pratique des pèlerinages clandestins, à respecter les mesures et directives prises pour encadrer le pèlerinage. Le gouvernement ne saurait tolérer aucun comportement ou manquement susceptible de mettre en danger la vie des pèlerins burkinabés ou de ternir l'image de notre pays. Les agences de voyage et de tourisme agréées ont aussi invité les futurs pèlerins au respect du calendrier des inscriptions qui prennent fin le 31 décembre 2024 pour le Hajj 2025. Dernier point de ce journal, les 12 catégories retenues pour la 13e édition des 12 PCA, personnalités culturelles de l'année, ont été présentées lors d'une conférence de presse tenue hier à Ouagadougou. Cette activité a pour objectif d'identifier les acteurs culturels qui se sont illustrés tout au long de l'année écoulée. Nous en savons plus avec Madinatou Ouedraogo. Organisées chaque premier vendredi du mois de janvier, les 12 personnalités culturelles de l'année sont une soirée dédiée à rendre hommage aux acteurs méritants de la culture burkinabé. La culture, le Burkina Faso est un peu le pionnier en Afrique en matière de culture endogène. Donc on a créé les 12 personnalités culturelles de l'année, dont l'objectif est surtout, n'est-ce pas, non seulement de célébrer les différents acteurs là, mais surtout de présenter les filières, n'est-ce pas, qui ont marqué l'année écoulée. Et au-delà de cela, donc, justement, nous présentons les vœux à tous les acteurs culturels et en espérant que, en souhaitant surtout que l'année en cours que nous abordons soit une année prospère. Et en parenthèse, donc, et ce qui est devenu d'ailleurs même l'événement phare, c'est la remise des trophées. Comme à chaque édition, l'innovation est toujours au rendez-vous. Pour cette 13e édition, le thème retenu est l'ouverture. Un choix permettant aux acteurs culturels de différentes villes de participer à l'événement. Chaque année, nous avons des thèmes très courts, c'est des mots, c'est des phrases très courtes. Nous avons tout le temps décidé d'organiser les 12 PCA entre nous. C'est-à-dire, c'est les Burkinabés eux-mêmes, on se retrouve entre nous, on essaie de festoyer, de présenter justement les acteurs culturels. Mais on se connaît déjà. L'ouverture vers l'extérieur seulement, mais l'ouverture aussi vers d'autres villes. Parce qu'à un moment donné, on disait que tout se passait à Ouagadougou, c'est les artistes de Ouaga. On est un peu ouvert à Bobo Dioulasso, mais ce n'était pas aussi ça. Donc on a décidé vraiment d'être plus large. Vraiment, là, il y a des acteurs culturels à Bobo Dioulasso, c'est vrai, à Koudougou, à Dori, à Djibo même, à Waïguya, un peu partout. Donc, on est en train de mettre des antennes donc, afin qu'on se déplace même d'ailleurs pour aller justement sur les activités. Donc c'est cette ouverture qu'on a voulu mettre cette année. Le comité d'organisation des 12 PCA prévoit une deuxième conférence de presse pour dévoiler la liste des nominés. L'activité est prévue le 3 janvier 2025 à Canal Olympia, Ouaga 2000. C'est l'essentiel de cette édition. Merci pour votre attention. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.